Alexandre Dupont se tenait devant la grande baille vitrée de son bureau, située au cœur du 8e arrondissement de Paris. Le soleil matinal inondait la pièce de sa lumière dorée, illuminant les murs ornés de diplômes et de distinctions qui témoignaient de son succès fulgurant dans le monde des affaires. Malgré cette vue imprenable sur la ville, un vide profond s'était installé en lui. Il observait les passants, la frénésie de la vie parisienne, mais cette agitation ne faisait qu'accentuer son sentiment d'isolement. Son regard se perdait dans l'horizon, tandis que des pensées sombres l'assaillaient. Encore un jour, encore une réunion, murmura-t-il pour lui-même, le visage marqué par une fatigue qu'aucun café ne pouvait dissiper. Le bruit des talons sur le sol en marbre résonna derrière lui. C'était son assistant, Julien, qui entra précipitamment, un dossier à la main. « Alexandre, vous avez une réunion dans 15 minutes avec le département marketing. Vous devez vraiment commencer à vous préparer, dit-il, un mélange d'excitation et d'inquiétude dans sa voix. Alexandre hocha la tête, mais sa pensée était déjà ailleurs. Il se leva, ajusta sa cravate et s'approcha de la table de conférence. Les visages de ses collaborateurs étaient familiers, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une distance, comme si un mur invisible le séparait d'eux. Peut-être que le travail acharné n'est pas tout, pensa-t-il. Mais il chassa cette pensée, se concentrant sur ses responsabilités. La réunion commença, et les voix s'estompaient peu à peu dans son esprit. Il écoutait distraitement les propositions de ses employés, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre ce luxe. Il devait être le leader, celui qui inspire confiance. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau, et une nouvelle présence se fit sentir dans la pièce. Claire Martin entra, avec un sourire rayonnant qui captura l'attention de tous. Ses cheveux châtains cascadaient sur ses épaules, et son regard pétillant semblait illuminer la salle. Elle était la nouvelle assistante, fraîchement recrutée, et son aura dégageait une vitalité qui contrastait avec l'atmosphère quelque peu morose des autres. Alexandre, bien qu'intrigué, ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire. « Bonjour à tous, je suis Claire, la nouvelle assistante de direction, » annonça-t-elle, sa voix claire et assurée. « Je suis impatiente de travailler avec vous. » Les regards se tournèrent vers elle, certains admiratifs, d'autres un peu jaloux. Alexandre, en revanche, ressentit une étrange connexion, une sorte d'attraction indéfinissable qui le troubla. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se demanda-t-il. Il était habitué à ce que les gens le respectent, mais cette fois, il était désarmé. La réunion se poursuivit, et Claire, prenant la parole, proposa une idée novatrice pour une campagne publicitaire. « Je pense que nous devrions nous concentrer sur les émotions que notre produit suscite chez les consommateurs. Une connexion authentique est essentielle, dit-elle avec une passion qui captiva l'auditoire. Alexandre l'écoutait attentivement, chaque mot résonnant en lui. Il était impressionné par sa lucidité et son audace. « C'est exactement ce dont nous avons besoin », réalisa-t-il en observant les visages de ses collaborateurs, qui acquiesçaient, visiblement séduits par son approche. « Très bien, Claire. C'est une excellente suggestion, » répondit Alexandre, tentant de masquer l'effervescence qui l'habitait. « Nous devrions approfondir cette idée. » Ses yeux se posèrent sur elle, et il ne put s'empêcher de sourire. Claire lui rendit son sourire, et un frisson lui parcourut l'échine, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. La réunion se termina, mais l'atmosphère avait changé. Les discussions animées sur les projets futurs se poursuivaient, mais pour Alexandre, tout semblait se réduire à la présence de Claire. Il la voyait interagir avec les autres, un mélange d'assurance et de fraîcheur, et cela le perturbait davantage. « Pourquoi suis-je aussi sensible à sa présence ?» se demanda-t-il, intrigué et inquiet à la fois. Il avait construit un mur autour de lui, un rempart contre les émotions, et voilà qu'une simple assistante parvenait à le faire vaciller. Dans les jours qui suivirent, Claire s'imposa comme une figure centrale au bureau. Sa capacité à analyser les situations, son esprit vif et son sourire contagieux attirèrent l'attention de tous. Alexandre ne pouvait s'empêcher de la surveiller discrètement, observant la façon dont elle interagissait avec ses collègues. Elle apportait une nouvelle énergie à l'équipe, et il se surprenait à espérer qu'elle le remarquerait, qu'elle lui accorderait une attention particulière. Un après-midi, alors qu'il se rendait à la machine à café, il la trouva là, en train de discuter avec un groupe d'employés. Il riait, et son rire, pur et musical, résonnait dans l'espace. Alexandre s'approcha, son cœur battant un peu plus vite. « Claire,
Bon après-midi, dit-il, tentant de masquer son trouble. Elle se tourna vers lui, et son sourire s'illumina. Bonjour, Alexandre. Je viens de partager quelques idées sur la prochaine présentation. Je pense que nous pourrions vraiment surprendre notre audience. J'en suis sûr. Tes idées sont toujours rafraîchissantes, répondit-il, se rendant compte qu'il souriait comme un adolescent. J'aimerais beaucoup en discuter davantage. Avec plaisir. Quand seriez-vous disponible? Demanda-t-elle, un éclat d'enthousiasme dans ses yeux. Disons, demain matin, proposa-t-il, cherchant à cacher son impatience. C'est parfait, répondit-elle, et ils échangèrent un regard complice avant qu'elle ne retourne à ses collègues. Alexandre se sentait à la fois excité et nerveux. Il savait que chaque interaction le rapprochait d'une réalité qu'il avait longtemps évitée. Peut-être que ce vide en moi n'est pas une fatalité, pensa-t-il, mais la peur de s'ouvrir à nouveau le hantait. Dans le fond de son esprit, une question persistait. Et si Claire était différente? Et si elle était la clé qui pourrait lui permettre de retrouver ce qu'il avait perdu? Au fil des jours, la présence de Claire dans son quotidien devint une lumière dans son obscurité. Mais alors qu'il commençait à envisager une amitié, voire quelque chose de plus, une ombre assombrissait ses pensées. Le passé d'Alexandre, ses cicatrices encore fraîches, menaçaient d'entraver cette nouvelle connexion. Il se rendit compte qu'il devait faire face à ses démons avant de pouvoir s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, il se laissa porter par cette nouvelle dynamique, ce souffle d'air frais qu'était Claire. La suite de leur histoire s'annonçait riche en émotions, et il ne pouvait s'empêcher de se demander où cette connexion inattendue les mènerait. Dans les jours qui suivirent leur première rencontre, une atmosphère nouvelle s'était installée dans les bureaux d'Alexandre Dupont. Les rires de Claire Martin résonnaient dans les couloirs, réchauffant l'atmosphère parfois glaciale d'un environnement de travail strict. Alexandre, d'un naturel réservé, se surprit à attendre avec impatience ses pauses café, où il pouvait partager un moment avec elle. Un matin, alors qu'il se retrouvait autour de la machine à café, Claire plaisantait avec ses collègues, sa voix douce et mélodieuse attirant l'attention d'Alexandre. Il l'observait, un sourire involontaire se dessinant sur ses lèvres. Ses cheveux châtains tombaient en cascade sur ses épaules, et son regard pétillant illuminait la pièce. Elle avait cette capacité unique à transformer l'ordinaire en quelque chose de magique. Tu sais, Alexandre, je pense que si on ajoutait un peu de musique dans le bureau, ça rendrait nos journées beaucoup plus joyeuses. Lança-t-elle, un éclat de malice dans ses yeux. Alexandre leva un sourcil, amusé. De la musique? Dans un bureau? N'est-ce pas un peu désordonné? Claire éclata de rire. Peut-être, mais cela pourrait aussi stimuler notre créativité. Imagine un peu des notes de piano en fond pendant que nous travaillons sur nos projets. Cela pourrait être inspirant. Il se mit à réfléchir à cette idée, se rendant compte qu'il n'avait jamais envisagé que la musique pouvait avoir un impact sur l'ambiance de travail. Je dois avouer que tu as peut-être raison. Peut-être devrions-nous en parler à l'équipe. Leurs yeux se croisèrent un instant, et Alexandre sentit son cœur battre plus vite. Il se reprit rapidement, conscient de la fragilité de ses émotions. Il ne voulait pas s'attacher, pas après ce qu'il avait vécu par le passé. Pourtant, la présence de Claire avait un effet inexplicable sur lui. Les jours passèrent, et leur complicité ne cessait de grandir. Ils prenaient des pauses ensemble, partageant des anecdotes sur leurs vies respectives. Un jour, alors qu'il s'éloignait des bureaux pour prendre l'air, Claire se tourna vers lui, son visage sérieux. « Alexandre, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. » commença-t-elle, son ton plus grave que d'habitude. Intrigué, il lui demanda « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait son courage. « J'ai quitté un emploi très bien rémunéré pour venir ici. » Alexandre fut pris de court. « Vraiment? Mais pourquoi? Cela doit être un grand risque. » Je croyais en ta vision, en ce que tu fais. J'ai toujours voulu faire partie d'une entreprise qui a un impact, et je sentais que c'était ici que je voulais être, expliqua-t-elle, ses yeux brillant d'une passion sincère. Alexandre, touché par sa confession, se sentit soudain plus connecté à elle. Je suis honoré que tu aies pris cette décision. Cela montre à quel point tu es déterminé. Oh oui, mais... Elle marqua une pause, son regard se perdant dans le vide. Cela a aussi été difficile pour moi. J'ai dû dire au revoir à beaucoup de choses. Tu veux en parler? Proposa-t-il,
sa voix empreinte de douceur. Claire secoua la tête, un léger sourire sur les lèvres. Pas encore. Je pense que j'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Mais sache que je ne regrette pas ma décision. Alexandre hocha la tête, respectant son besoin de confidentialité. Il avait appris à apprécier cette profondeur chez elle, ce mélange de force et de vulnérabilité. Alors qu'il rentrait au bureau, il ne pouvait s'empêcher de se demander si cette connexion qu'ils avaient développée pouvait vraiment aller au-delà de l'amitié. Cependant, dans l'ombre, un collègue jaloux, Étienne, observait avec attention. Son regard acéré ne laissait rien passer, et il avait déjà commencé à comploter pour discréditer Claire. Étienne était l'opposé d'Alexandre, brillant mais sournois, et il n'aimait pas l'idée que Claire puisse prendre de l'importance dans l'entreprise. Lors d'une réunion, alors que Claire présentait une nouvelle idée pour un projet, Étienne ne pouvait s'empêcher de se moquer. « Tu es sûr que tu as les compétences requises pour ce poste, Claire ? Je veux dire, quitter un emploi stable pour venir ici, cela semble un peu imprudent, non ?» La salle se tut, et tous les regards se tournèrent vers Claire, qui, bien que visiblement surprise par l'attaque, ne se laissa pas abattre. « Je pense que le risque fait partie intégrante de toute entreprise qui souhaite innover. Si nous ne prenons pas de risques, nous ne pouvons pas espérer grandir, » répondit-elle avec assurance. Alexandre, voyant l'injustice de la situation, intervint. « Étienne, je pense que nous devrions soutenir nos collègues au lieu de les rabaisser. Claire a pris une décision qui lui tient à cœur, et je suis convaincu qu'elle apportera des idées précieuses à notre équipe. » Le regard d'Alexandre était fixe, et une tension palpable s'installa dans la salle. Étienne, vexé, se renfrogna, mais il savait qu'il devait choisir ses batailles avec soin. Claire avait ses partisans, et Alexandre était clairement de son côté. Après la réunion, alors qu'Alexandre et Claire sortaient ensemble, elle se tourna vers lui. « Merci pour ton soutien, Alexandre. Cela signifie beaucoup pour moi. Tu n'as pas à me remercier. Je crois en ce que tu fais, et je pense que tu as toutes les compétences pour réussir ici, » répondit-il, son regard sincère. Mais au fond de lui, Alexandre savait que le chemin ne serait pas facile. Étienne était déterminé à faire tomber Claire, et il n'hésiterait pas à utiliser des rumeurs malveillantes pour atteindre son but. Alexandre, bien qu'attaché à Claire, se sentait tiraillé entre son désir de la protéger et la peur de son propre passé qui le hantait encore. Les jours suivants furent marqués par la tension croissante dans les bureaux. Alexandre ressentait le poids de la situation, mais il était déterminé à ne pas laisser le doute s'installer dans son esprit. Malgré les murmures d'Étienne, il continuait à encourager Claire, à lui montrer qu'il croyait en elle. « Rappelle-toi toujours, Claire, peu importe ce que les autres disent, c'est ta passion et ton travail qui parleront le plus fort, » lui dit-il un jour, alors qu'il se retrouvait à l'extérieur pour une pause. « Merci, Alexandre. J'apprécie vraiment ta confiance. J'essaie de rester forte, mais parfois, c'est difficile, » avoua-t-elle, sa voix trahissant une fragilité qu'elle ne montrait que rarement. Leurs échanges devenaient de plus en plus fréquents, et chaque conversation ne faisait qu'approfondir leur connexion. Mais Alexandre savait que le calme avant la tempête ne durerait pas éternellement. Étienne n'allait pas abandonner si facilement, et il devait se préparer à affronter la tempête qui se profilait à l'horizon. C'était là que résidait tout le dilemme d'Alexandre. Pouvait-il vraiment faire confiance à Claire ? Son passé le hantait, mais peut-être, juste peut-être, Claire était-elle la clé de sa rédemption. Claire Martin se tenait dans le bureau d'Alexandre Dupont, son cœur battant à tout rompre. L'atmosphère était tendue, et les mots d'Étienne résonnaient encore dans son esprit. Accusée de vol, elle n'arrivait pas à croire qu'un collègue pourrait être si cruel. Elle avait toujours été loyale, et cette trahison la touchait profondément. Alexandre, assis derrière son bureau, scrutait son visage avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Claire, je ne sais pas quoi penser », commença-t-il, sa voix trahissant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Étienne a toujours été un employé modèle, et les preuves qu'il a présentées. Mais Alexandre, vous devez me croire. Je n'ai rien volé. C'est un piège, s'exclama-t-elle, son ton empreint de désespoir. Elle se leva, faisant les 100 pas dans le bureau. Je ne vais pas me laisser abattre sans me battre. Je veux te croire, mais... Il se leva à son tour, passant une main dans ses cheveux, visiblement déchirés. Je dois enquêter sur cette affaire. Claire hocha la tête,
la douleur dans sa poitrine se transformant en détermination. Elle devait prouver son innocence, et elle savait qu'elle devait agir rapidement. Je vais trouver des preuves qui montrent que c'est Étienne le coupable. Je suis certaine qu'il a quelque chose à cacher. Fais attention, Claire. Je ne veux pas que tu te mettes en danger, lui conseilla Alexandre, son regard inquiet la suivant alors qu'elle sortait du bureau. Dans le couloir, Claire se sentait comme une lionne prête à chasser. Étienne avait commis une erreur en la sous-estimant. Elle ne pouvait pas se permettre de faiblir. Elle se dirigea vers la salle de pause, espérant trouver des indices. Les autres employés la regardaient avec des yeux pleins de curiosité et de méfiance, mais elle ignora leurs murmures. Elle se mit à fouiller dans l'historique des emails d'Étienne, se disant que, peut-être, il avait laissé une trace de ses actes malveillants. Après quelques minutes, elle trouva un mail suspect envoyé à un fournisseur, dans lequel Étienne parlait de « solutions discrètes » pour contourner certaines règles internes. Son cœur s'emballa. Avec cela, elle pourrait prouver qu'il avait des intentions frauduleuses. « Qu'est-ce que tu fais, Claire ?» demanda une voix familière derrière elle. C'était Camille, une collègue qui avait toujours été bienveillante. « Rien, juste des recherches sur un projet », répondit Claire, cachant son écran d'un geste de la main. « Si tu as besoin d'aide, je suis là », lui dit Camille avec un sourire encourageant. Claire lui rendit son sourire, mais elle savait qu'elle devait garder son secret. Elle ne pouvait pas impliquer d'autres personnes dans ses problèmes. Elle devait agir seule pour prouver son innocence. Le lendemain, elle se rendit au bureau tôt, avant l'arrivée des autres employés. Elle avait l'intention de fouiller dans le bureau d'Étienne, persuadée qu'elle y trouverait quelque chose de compromettant. Elle se glissa discrètement dans son bureau, son cœur battant comme un tambour. Les fichiers étaient éparpillés sur le bureau, et elle se mit à fouiller rapidement. Les minutes passèrent, et elle trouva finalement un dossier étiqueté « Projet confidentiel ». Elle l'ouvrit, découvrant des documents qui mettaient en lumière des transactions douteuses impliquant des fonds de l'entreprise. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait des photos avec son téléphone. C'était exactement ce dont elle avait besoin. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix d'Alexandre la fit sursauter. Elle se retourna, le cœur en l'air. « Alexandre, je cherchais simplement des informations pour le projet, » balbutia-t-elle, tentant de cacher son téléphone derrière elle. Il s'approcha, son regard se posant sur le dossier ouvert. « Ce n'est pas ce que je vois, n'est-ce pas ? Je peux tout expliquer. Écoutez, j'ai trouvé des choses sur Étienne, des transactions louches, » dit-elle rapidement, son cœur s'emballant à l'idée d'être découverte mais aussi excitée par la possibilité de prouver son innocence. Je savais que quelque chose clochait avec lui. Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé ? Demanda Alexandre, légèrement frustré. Je ne voulais pas vous inquiéter. Je pensais pouvoir le prouver par moi-même, répondit-elle, ses yeux cherchant les siens pour y trouver de la compréhension. Il soupira, passant une main sur son visage. Tu aurais dû me faire confiance. Nous sommes dans cela ensemble. Je suis désolée, murmura-t-elle, se rendant compte de sa naïveté. Mais maintenant, je pense que nous avons une chance de le piéger. C'est risqué, mais je suis avec toi, dit-il, son regard se durcissant. Nous devons agir vite. Étienne ne va pas rester les bras croisés. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Alexandre utiliserait ses contacts pour enquêter plus en profondeur sur les transactions, tandis que Claire continuerait de rassembler des preuves. Il savait que le temps était compté. Alors qu'ils se séparaient pour la journée, Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'espoir. Si elle réussissait à prouver son innocence, peut-être qu'elle pourrait aussi prouver à Alexandre qu'elle était digne de sa confiance. Mais au fond de son esprit, une inquiétude persistait. Et si Étienne découvrait leurs intentions avant qu'il n'ait la chance d'agir ? Le soir venu, Claire se retrouva seule chez elle, scrutant les documents qu'elle avait rassemblés. Chaque page était un pas de plus vers la vérité, mais à chaque instant, la peur de l'échec la paralysait. Elle se souvint des mots d'Alexandre, son soutien, sa détermination. Elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour lui. Elle prit une profonde inspiration et se mit à travailler, déterminée à mettre un terme à cette situation une bonne fois pour toutes. Les heures passèrent, et elle était encore plongée dans ses recherches lorsque son téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Claire, j'ai trouvé quelque chose. Rends-toi au bureau demain à 8 heures. Nous devons parler. » Son cœur fit un bond.
L'espoir renaissait en elle. Elle était prête à se battre, à prouver sa valeur, et surtout, à gagner la confiance d'Alexandre. Le lendemain, elle arriva au bureau avec une détermination renouvelée. Elle savait que ce jour-là serait décisif. Elle devait se battre pour son innocence, mais aussi pour l'amour qu'elle commençait à ressentir pour Alexandre. Elle était prête à affronter Étienne, quelles que soient les conséquences. Le ciel de Paris était d'un gris nuageux ce matin-là, un reflet de l'état d'esprit d'Alexandre Dupont. Assis à son bureau, il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Les affaires allaient bien, mais il se sentait de plus en plus aliéné par l'atmosphère de trahison qui régnait au sein de son entreprise. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à Claire Martin, la nouvelle assistante qui avait su, en si peu de temps, l'intriguer et l'alarmer à la fois. Leur dernière conversation le hantait, et il se demandait s'il avait vraiment compris le poids du fardeau qu'elle portait. Ce jour-là, Claire était rentrée dans son bureau avec un regard déterminé. Elle avait décidé qu'il était temps de parler à Alexandre de son passé. La tension dans l'air était palpable, et elle savait qu'elle devait faire preuve de courage. « Alexandre, puis-je vous parler ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Bien sûr, Claire. Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» répondit-il, se redressant sur sa chaise, intrigué par son ton. Claire prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les posait sur le bureau. « Jay, je veux vous parler de mon ancien emploi. Ce n'était pas ce que vous pensez. J'ai été manipulé, et cela m'a poussé à quitter. » Alexandre plissa les yeux, se demandant ce qu'elle allait dire. « Manipulé ? Que voulez-vous dire ? » J'avais un supérieur qui ne voulait pas que je réussisse. Il a monté un plan pour me discréditer. J'ai découvert qu'il était impliqué dans des affaires louches, et quand je l'ai confronté, il a tout fait pour me faire passer pour la coupable. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Je pensais que je n'avais pas le choix, mais maintenant je me rends compte que j'aurais dû me battre, avoua-t-elle, la voix chargée d'émotion. Alexandre sentit un poids de culpabilité s'installer dans sa poitrine. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela plus tôt ? Je suis désolé de ne pas avoir été là pour vous soutenir. » Claire secoua la tête, ses yeux bruns pétillants de larmes. « Je ne voulais pas vous mettre dans une situation difficile. Je sais que vous avez beaucoup à gérer avec Étienne et tout le reste. Mais je ne peux plus garder cela pour moi. J'ai besoin de votre soutien. »« Vous l'avez, Claire. Je suis avec vous, » répondit-il fermement, son regard se durcissant. Il se leva et s'approcha d'elle, déterminé à l'aider à faire face à cette situation. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, l'espoir commençant à briller dans ses yeux. « D'abord, nous devons enquêter sur Étienne. Je soupçonne qu'il a un rôle à jouer dans tout cela, mais nous devons être prudents. Si ce qu'il a fait à vous est vrai, il ne reculera devant rien pour protéger ses intérêts, » expliqua Alexandre, son esprit se mettant en marche. Ils passèrent les jours suivants à rassembler des preuves. Alexandre et Claire passaient des heures à discuter des stratégies, à analyser les documents et à fouiller dans les archives de l'entreprise. Les tensions entre eux se dissipaient peu à peu alors qu'ils se rapprochaient, unis par un objectif commun. Les rires et les sourires revenaient, mais toujours teintés d'une gravité sous-jacente. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans un café près de l'entreprise, Claire se leva pour aller aux toilettes. Alexandre la regarda s'éloigner, ressentant une vague de tendresse pour elle. Il savait qu'ils étaient entrés dans un terrain dangereux, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir attiré par son courage et sa détermination. Lorsqu'elle revint, son visage était pâle. « Alexandre, je viens de voir Étienne. Il m'a regardé d'une manière menaçante. Je pense qu'il sait que nous enquêtons sur lui, » dit-elle, sa voix tremblante. « Nous devons agir rapidement. S'il a vraiment quelque chose à cacher, il essaiera de nous faire taire, » répondit-il, serrant les poings. « Nous avons besoin de preuves solides. J'ai entendu des rumeurs parmi les employés. Certains parlent d'un projet secret, quelque chose qui pourrait être lié à des activités illégales. Peut-être que cela pourrait nous aider, » proposa Claire, l'angoisse se mêlant à l'excitation. Alexandre hocha la tête. « Excellente idée. Nous devrions interroger quelques personnes de confiance. Mais restons prudents. Je ne veux pas que vous vous mettiez en danger. »« Je ne reculerai pas, Alexandre. Je suis prête à tout pour prouver que je suis innocente et exposer Étienne, » affirma-t-elle, la détermination illuminant son visage. Ils continuèrent leur enquête, naviguant entre les couloirs de l'entreprise,
interrogeant discrètement les employés et collectant des indices. Mais chaque fois qu'ils s'approchaient d'une vérité, une ombre semblait se glisser derrière eux, et ils savaient qu'Étienne ne resterait pas les bras croisés. Un jour, alors qu'il se retrouvait dans un coin isolé de l'entreprise, Claire se tourna vers Alexandre, son visage grave. « Alexandre, je crains que cela ne prenne un tournant dangereux. Je ressens qu'Étienne pourrait faire quelque chose de désespéré. » « Vous avez raison. Nous devons être prêts à tout. Je veux que vous restiez à l'écart de lui autant que possible, répondit-il, la voix ferme mais douce. Je ne veux pas vous perdre. » Claire baissa les yeux, touchée par ces mots. « Je ne veux pas vous perdre non plus. Mais je ne peux pas reculer maintenant. C'est trop important. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde extérieur disparut. Ils savaient tous les deux que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre allait au-delà de la simple camaraderie. Mais les circonstances les empêchaient de s'exprimer pleinement. La confrontation avec Étienne était inévitable, et ils savaient qu'il faudrait faire face à leur peur ensemble. Ils avaient découvert trop de choses, et Étienne n'allait pas les laisser faire sans riposter. La tension montait, et chaque minute qui passait les rapprochait d'un affrontement qu'ils redoutaient. Le lendemain matin, alors qu'Alexandre et Claire se préparaient à faire face à Étienne, une atmosphère électrique régnait dans l'air. Alexandre se tenait devant Claire, son regard déterminé. « Quoi qu'il arrive, restez à mes côtés. Je ne laisserai personne vous faire du mal, » affirma-t-il, sa voix empreinte de passion. « Je vous fais confiance, Alexandre. Ensemble, nous pouvons le vaincre, » répondit-elle avec assurance, mais ses mains tremblaient légèrement. Alors qu'il prenait une profonde inspiration, Alexandre savait qu'ils étaient sur le point d'entrer dans une bataille qui testerait non seulement leur courage, mais aussi la force de leurs liens. Les enjeux étaient élevés, et ils étaient déterminés à ne pas laisser Étienne détruire ce qu'ils avaient construit ensemble. Alexandre et Claire, unis par un objectif commun, s'étaient plongés dans la recherche de preuves contre Étienne, le collègue perfide qui menaçait non seulement la carrière de Claire, mais aussi l'intégrité de l'entreprise qu'ils avaient tant de mal à préserver. Assis dans le bureau d'Alexandre, une tension palpable flottait dans l'air. Les dossiers étaient éparpillés sur le grand bureau en acajou, des documents confidentiels, des tableaux de compte et des emails échangés entre Étienne et ses complices. « Je ne peux pas croire qu'il ait osé aller si loin », murmura Claire, feuilletant un document avec une expression de désespoir sur son visage. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, mais la peur était également présente. Alexandre, assis en face d'elle, la regardait avec admiration. « Nous allons mettre un terme à cela, » répondit-il fermement. « Nous avons déjà collecté suffisamment d'éléments pour le confronter. » Claire leva les yeux vers lui, ses yeux d'un bleu profond cherchant des réponses, des assurances. « Et si ce n'est pas suffisant? Et si Étienne a un plan pour se défendre ?» Alexandre sourit légèrement, cette confiance qui commençait à se forger entre eux lui donnait du courage. « Nous avons le dessus, Claire. Et je ne te laisserai pas tomber cette fois. » Il se leva et se rapprocha d'elle, ses yeux s'attardant sur son visage, admirant la force qu'elle dégageait malgré la tempête qui se préparait. En cet instant, ils étaient plus que deux collègues. Ils étaient deux âmes qui avaient traversé des épreuves, et qui maintenant trouvaient refuge l'un dans l'autre. « Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés, » murmura Claire, la voix tremblante d'émotion. « Nous sommes une équipe, » affirma-t-il, s'asseyant à côté d'elle. La proximité physique amplifia l'intensité de l'instant, et un silence empreint de complicité s'installa. Alexandre, pris d'une impulsion soudaine, glissa une main sur celle de Claire. Le contact était électrique, et il sentit son cœur s'emballer. « Jay » commença-t-elle, mais ses mots se perdirent dans le regard brûlant d'Alexandre. « Je sais » murmura-t-il en se penchant légèrement vers elle. « Tout ça est compliqué, mais ce que je ressens pour toi est réel. » Claire se mordit la lèvre, hésitant, mais elle n'avait jamais été aussi proche de lui. « Alors, que faire maintenant ? » « Nous devons agir rapidement, » répondit Alexandre, reprenant le contrôle de la situation. « Étienne est rusé. Il ne reculera devant rien pour se protéger. » Leurs mains s'entrelacèrent, et une chaleur réconfortante se propagea entre eux. Ils avaient des preuves, mais cela ne suffirait pas. Il fallait une stratégie, un plan pour neutraliser la menace qu'ils représentaient. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Paris, Alexandre et Claire se retrouvèrent à la cafétéria de l'entreprise. Ils prenaient leur café, échappant à la pression du bureau.
La conversation était légère, mais chacun d'eux savait que le poids de la situation pesait lourdement sur leurs épaules. « Tu as pensé à ce que nous allons dire à la direction ?» demanda Claire, scrutant le visage d'Alexandre à la recherche d'une réponse rassurante. « Oui, » répondit-il, les yeux rivés sur son café, « nous devons être francs, mais tactiques. Il faut prouver que les allégations d'Étienne sont infondées et que ses actes ont mis en péril l'entreprise. » Claire hocha la tête, son esprit s'emballant à l'idée de ce qu'ils allaient devoir faire. « Et s'ils retournent la situation contre nous ? » « Nous avons des preuves irréfutables, » insista Alexandre. « Il ne pourra pas nier ce qu'il a fait. » Alors que la discussion se poursuivait, Étienne entra dans la cafétéria, son regard perçant scrutant la pièce. Alexandre et Claire échangèrent un coup d'œil inquiet. Étienne ne devait pas les surprendre en train de discuter de leur plan. « Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux ?» lança Étienne, une lueur de défi dans ses yeux. Alexandre se redressa, son ton devenant plus ferme. « Juste prendre un café, Étienne. Tu devrais essayer. Ça aide à réfléchir. » « Oh, je ne doute pas que vous ayez beaucoup à réfléchir, » répliqua Étienne, un sourire sarcastique aux lèvres. « Surtout avec toutes les rumeurs qui circulent. » Claire sentit une boule se former dans son estomac, mais Alexandre ne fléchit pas. « Les rumeurs ne sont que cela, des rumeurs. À moins d'avoir des preuves, ça ne vaut rien. » Étienne se rapprocha, et Claire pouvait sentir la tension monter. « Faites attention, Alexandre. Les alliances peuvent se retourner contre toi. »« Je sais exactement à qui faire confiance, » répondit Alexandre, le défi dans sa voix. La confrontation était inévitable et il était prêt à défendre Claire et leur cause. Après avoir quitté la cafétéria, la détermination d'Alexandre n'avait fait que croître. Il savait qu'il devait agir rapidement. Le lendemain, ils avaient prévu de se rendre à la direction pour exposer les preuves qu'ils avaient rassemblées. Dans les heures qui précédèrent leur rencontre, Claire et Alexandre se préparèrent, revoyant encore et encore leur présentation. Chaque diapositive, chaque document était soigneusement préparé. « Nous devons rester calmes et concentrés, » dit Claire, le regard sérieux. « Je te fais confiance, » affirma Alexandre, prenant sa main. « Nous sommes ensemble dans cette bataille. » La réunion approchait, et ils se dirigèrent vers la salle de conférence, le cœur battant. La direction était réunie, et l'atmosphère était tendue. Alexandre prit la parole, exposant calmement les faits, tandis que Claire présentait les preuves avec assurance. « Étienne a manipulé des documents pour nuire à Claire, et nous avons des preuves de ses manigances, » conclut Alexandre, son regard se posant sur chaque membre de la direction. Mais alors qu'il pensait avoir le dessus, Étienne, qui avait observé en silence, se leva brusquement. « C'est faux !» s'exclama-t-il, son visage blême. « Vous ne pouvez pas croire ce qu'ils disent. » L'angoisse se mêla à l'adrénaline dans l'air. Étienne se mit à arguer, tentant de retourner la situation à son avantage, mais les preuves étaient accablantes. « Je suis innocent !» cria-t-il, la panique s'emparant de lui. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Alexandre et Claire se regardèrent, sachant que la fin du combat approchait. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Alors que l'atmosphère dans la salle de réunion était tendue, Alexandre se tenait debout, face à ses collègues, le regard fixé sur Étienne. Ce dernier, confortablement installé dans son siège, arborait un sourire narquois, persuadé que son plan machiavélique allait porter ses fruits. Claire, quant à elle, était assise à côté d'Alexandre, le visage blême, une tension palpable l'entourant. L'angoisse et l'incertitude se mêlaient dans l'air, comme un orage prêt à éclater. « Vous n'avez pas le droit de faire ça, Étienne !» s'écria Alexandre, sa voix résonnant dans la pièce. « Claire a travaillé dur pour cette entreprise. Elle mérite votre respect et votre soutien, pas vos calomnies. » Étienne, toujours imperturbable, haussait les épaules. « Oh, Alexandre, je ne fais que partager ce que j'ai entendu. Parfois, la vérité peut être désagréable. » « La vérité ?» rétorqua Claire, sa voix tremblante mais ferme. « Vous mentez. Vous essayez de détruire ma réputation par jalousie. C'est vous qui avez tout orchestré, n'est-ce pas ? C'est facile de jouer la victime, n'est-ce pas ? Répliqua Étienne, un rictus moqueur sur les lèvres. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup de secrets à cacher, Claire. Alexandre se tourna vers Claire, voyant la douleur dans ses yeux.
Il se sentait déchiré entre son amitié de longue date avec Étienne et son amour grandissant pour Claire. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait prendre une décision. « Assez !» s'exclama-t-il, sa voix se faisant plus ferme. « Je ne vais pas laisser cette situation continuer. » Il se tourna vers ses collègues, les regardant un par un. « Je vous demande de me faire confiance. Claire n'est pas la personne que Étienne veut vous faire croire qu'elle est. Elle est loyale, compétente, et elle mérite d'être ici autant que n'importe qui d'autre. » Les murmures dans la salle devinrent plus audibles, certains collègues partageant des regards perplexes, d'autres acquiesçant lentement. Claire se redressa légèrement, son cœur battant à tout rompre, nourrissant une lueur d'espoir. Étienne, réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation, se leva brusquement. « Alexandre, tu es aveuglé par tes sentiments. Tu ne vois pas que tu es en train de te faire manipuler ? Non, c'est toi qui manipules tout le monde ici, Étienne. Je sais qui tu es vraiment. » Alexandre se tourna vers Claire, son expression se durcissant. « Et je sais aussi qui tu es, Claire. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Tous les regards étaient rivés sur Alexandre, qui poursuivit « Claire n'est pas seulement une employée. Elle est la fille d'un ancien partenaire d'affaires, dont tu as trahi l'héritage. » Le choc se lisait sur les visages des membres de l'équipe. Claire, à la fois surprise et soulagée, se tourna vers Alexandre. « Quoi ? Comment sais-tu cela ? » « J'ai fait mes recherches, » répondit Alexandre, sa voix plus douce. « J'ai découvert des documents qui lient ton père à notre entreprise, et je sais que tu as dû fuir cette partie de ta vie à cause de la trahison d'Étienne. » Étienne, réalisant qu'il était acculé, balbutia. « Non, c'est impossible. »« Si, c'est possible, » coupa Claire. « Je n'ai jamais voulu que cela se sache, mais je ne pouvais plus rester dans l'ombre. Je voulais prouver ma valeur par moi-même. »« Et tu l'as fait » ajouta Alexandre, un sourire fier se dessinant sur son visage. « Tout le monde ici voit à quel point tu es talentueuse. Je suis désolé de ne pas avoir su avant à quel point tu étais forte. » Les murmures dans la salle se transformèrent en applaudissements, et certains collègues levèrent les mains pour soutenir Claire. Étienne, quant à lui, était devenu livide. La panique se lisait dans ses yeux, et il comprit qu'il avait perdu cette bataille. « Vous ne pouvez pas faire ça, » articula-t-il, la voix tremblante. « Vous ne pouvez pas prouver quoi que ce soit. »« En fait, nous avons déjà des preuves, » répondit Alexandre, la voix ferme. « Nous avons rassemblé suffisamment de documents pour prouver ta fraude et tes manipulations. » Étienne, réalisant qu'il n'avait plus d'échappatoire, tenta désespérément de s'enfuir. Mais Alexandre, avec une détermination nouvelle, fit signe à la sécurité de l'entreprise. « Ne le laissez pas partir. Nous devons l'arrêter maintenant. » Les agents de sécurité s'approchèrent d'Étienne, qui reculait lentement, ses yeux écarquillés par la peur. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas m'arrêter. »« Nous pouvons et nous allons, » affirma Alexandre, se tenant droit avec une assurance retrouvée. « C'est le moment que vous redoutiez, Étienne. La vérité est enfin révélée. » Alors qu'Étienne était escorté hors de la salle, une vague de soulagement envahit la pièce. Claire, submergée par l'émotion, tourna son regard vers Alexandre. « Merci, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« Tu n'as pas à me remercier, » répondit Alexandre, prenant sa main dans la sienne. « Ce que tu as fait pour cette entreprise mérite d'être reconnu. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. » « Et nous y avons survécu, » ajouta Claire, un sourire ému illuminant son visage. « Je savais que nous pouvions le faire. »« Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'avenir, » dit Alexandre, la voix chargée d'optimisme. « Ensemble, nous allons reconstruire cette entreprise, et je suis certain que nous réussirons. » Les applaudissements redoublèrent dans la salle, et peu à peu, l'atmosphère pesante se dissipa. Les employés se rapprochèrent d'Alexandre et de Claire, leur offrant des félicitations et des mots d'encouragement. « Ensemble, nous allons faire de grandes choses, » conclut Alexandre, regardant Claire dans les yeux. « Je suis prêt à affronter tout ce qui se présente à nous, tant que nous le faisons côte à côte. » Et alors que les lumières de Paris scintillaient au dehors, Alexandre et Claire, main dans la main, se rendaient compte qu'ils avaient non seulement triomphé d'Étienne, mais qu'ils avaient également trouvé un amour profond et sincère, forgé dans les épreuves et la vérité.